Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Ça va être une super séance très technique à analyser ce soir. Alors on va commencer du plus simple au plus compliqué. Mais première chose, j'ai reçu beaucoup de mails me disant que c'était bien beau le graphe, mais on n'arrivait pas vraiment à lire les chiffres. Donc vous me direz si ça vous plaît. Mais là j'ai décidé de mettre une sorte de légende. Là vous avez en bleu le haut du nuage, la Tenkan, ben voilà, c'est la courbe marron, la Kijun, c'est la courbe verte, la MM20 et l'oblique. Ok, comme ça peut-être que vous y verrez un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire si ça vous va, ok, ou si ça vous va pas d'ailleurs. Alors voilà où on en est. J'avais expliqué hier que on avait connu une belle séance avec une impulsion forte, créant un gap ici qu'on peut qualifier de gap de rupture parce qu'il entraîne une modification de tendance et qu'à cet égard, ben, il y avait très peu de chances pour qu'on ne fasse pas un nouveau plus haut, hein. Et bon, là, les cours se sont comportés de manière assez classique aujourd'hui avec un gain de 0,3%, donc une hausse, hein. Pardon. Euh, et donc à partir de là, on s'est arrêté au plus haut sur les 5139 et cet arrêt n'est pas fortuit. Il n'est pas fortuit pour plusieurs raisons, mais souvenez-vous déjà, on va revenir sur le triangle parce que c'est important pour les chartistes, hein, de savoir comment ça fonctionne. On était dans un triangle ici qui était mon scénario de référence il y a 3 ou 4 jours et l'analyse technique nous enseigne qu'une fois que l'on casse les triangles qu'on appelle symétriques ici, hein, eh bien, les objectifs sont assez faciles à rallier. Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est d'aller chercher le point le plus haut du triangle. Donc, si on considère effectivement que le triangle, ben, je vais le dessiner un petit peu, mais voilà, que le point du plus haut du triangle est là, eh bien, on voit que ça a été rallié très vite. Le deuxième point, la deuxième façon de tracer un objectif, c'est de prendre une parallèle au côté bas du triangle que l'on peut éventuellement reporter comme ça. Donc le premier objectif n'était pas très intéressant parce qu'il a été rallié dès la première séance. Par contre, le deuxième ici, regardez comme on est venu chercher au point près, hein, cet oblique noir là. On voit bien que c'était les analyses techniques qui étaient aux commandes aujourd'hui. Et la dernière façon de faire, mais alors là carrément c'est un objectif qui est très ambitieux, qui est beaucoup moins souvent rallié, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète à l'intérieur de la figure, que vous prendrez soin de reporter au-dessus du point de cassure. Bon, ça voudrait dire aller chercher les 5265. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus ambitieux. Mais là, bon, ça va. On a déjà épuisé deux objectifs sur 3. Ce serait pas infamant de faire une pause, hein. Donc voilà pourquoi on s'est arrêté précisément sur ce point-là. Ce qui est pas mal également, c'est qu'on a confirmé la cassure du nuage par le haut avec une bougie au-dessus. Alors j'avais expliqué hier que généralement les baissiers, quand c'est comme ça, vont provoquer un petit peu une réintégration du nuage pour mettre un coup sur la tête des haussiers. Ils ont essayé effectivement, hein, au plus bas de la séance, on est allé chercher les 5091, autrement dit à l'intérieur du nuage, mais ils n'ont pas réussi à tenir la situation et les haussiers ont repris la main. On voit également, et ça c'est intéressant, que le scénario, j'avais mis ici depuis pas mal de temps un point d'interrogation sur la ligne de coup, me demandant, comme beaucoup, si on était face à une épaule, tête, épaule, mais là c'est pas possible, c'est pas jouable, hein. Regardez, la deuxième épaule est beaucoup plus développée que la première, donc ça peut être autre chose, mais pas une ligne de coup. Je vais enlever parce que ça sert à rien de multiplier les inscriptions. Voilà, donc bye bye la ligne de coup. On remarque également que le SAR a vraiment joué un super rôle ici, hein, puisque lui il a donné son signal haussier depuis 4 séances. Je vais enlever le SAR simplement pour gagner un petit peu en lisibilité. Et les indicateurs techniques, maintenant, voilà ce qui nous affirme. Ah oui, pardon, j'ai oublié. On confirme le passage au-dessus de la Kijun. Vous savez qu'il faut toujours privilégier une clôture de confirmation quand on casse quelque chose. Et là, on a fait une séance, confirmé une deuxième séance ici. Donc, on a bien cassé la Kijun à la hausse, hein. Alors, j'aimerais maintenant regarder un petit peu les indicateurs techniques avec vous. On avait eu un signal haussier hier avec le momentum qui avait basculé positif ici. On a confirmation, hein, donc c'était un vrai bon signal haussier. On remarquera également quelque chose de très positif, c'est le MACD qui croit son signal à la hausse. C'est bien ça. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, c'était pas super, mais quand même, on a eu droit à une continuation de la hausse, certes un petit peu courte, mais on a quand même une continuation de la hausse. Donc là, effectivement, le croisement est haussier, ça c'est pas mal.
Et dernière chose, au niveau des indicateurs techniques, vous allez dire qu'on est, il y a jamais rien qui, enfin il y a toujours quelque chose qui va pas. Ben là maintenant sur l'OBV, on est en train de faire une divergence baissière, puisque regardez, on a fait des plus hauts sur les cours, mais on n'a pas fait de plus haut sur l'OBV. Bon, malheureusement, bah, ça veut dire qu'il faut en tenir compte, hein. Ça veut dire attention, petite alerte. Bah, c'est normal parce qu'on fait des plus hauts, mais les volumes n'augmentent pas. Donc il y avait de fortes chances pour que ça se produise. Donc ça ne suffit pas en tant que tel, je vous rappellerai jamais suffisamment, avoir une divergence baissière ou haussière ne suffit pas à rentrer en action, mais ça veut dire que voilà, c'est un bémol, quoi, hein. Donc voilà ce que l'on peut dire pour le CAC 40. Une dernière chose, c'est l'objet du tutoriel du jour d'ailleurs, c'est le double bottom. Alors regardez un petit peu le double bottom, ça ressemble à ça. Vous allez avoir un creux suivi d'un autre creux avec ce qu'on appellera une ligne d'eau ou une ligne de coup. Alors ça, c'est un double bottom parfait. Alors pour avoir les meilleures chances de réussite, il faut que la tendance préalable soit baissière et il faut une baisse d'au moins 10% pour la profondeur, donc une hausse également de 10% par la suite. Et dans ce cas, et si on n'a pas 5% de différence, pas plus de 5% de différence entre le premier bottom et le deuxième bottom, vous allez avoir 900 sur 10 d'initier une tendance haussière. Ça, c'est vraiment le cas le plus favorable. Là, par exemple, sur Peugeot, on a eu ça à un moment. Premier bottom, deuxième bottom. Et derrière, l'objectif, c'est de prendre la profondeur du double bottom, du double creux que vous reportez au-dessus. Regardez, on est venu chercher pile poil sur Peugeot le point. Encore une fois, là, on voit bien que les analyses techniques étaient aux commandes ici. Bon, il y a des variantes, hein. Il y a notamment ce qu'on appelle Adam et Adam, donc pic, pic, Ève et Ève, c'est-à-dire un creux et un creux, beaucoup plus large, hein, à la base. Le classique ressemblera à ça. Après, il y a toutes les variantes, hein, Adam et Ève, etc., etc. Si j'en parle, c'est parce que regardez, là on a sans doute un double creux, bon, imparfait parce qu'on n'a pas une baisse de 10%, mais regardez, premier creux, deuxième creux. Donc si on allait effectivement au terme du mouvement, ça voudrait dire, pourquoi pas, soyons fous, prendre la hauteur du creux que l'on reportera au-dessus de la ligne d'eau ici, et on retombe sur l'objectif du triangle en fait, hein, plus ou moins vers 5250 en haut. Donc voilà, c'est un scénario haussier. Ça va dépendre énormément de ce que va dire Madame Yellen. On reviendra sur ça dès demain après qu'on ait digéré le discours de Madame Yellen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et n'oubliez pas de me dire encore une fois quand il y a des demandes, hein, parce que là effectivement on m'a dit que Sequanam a été demandé, mais je viens de le savoir et donc c'est un peu tard, je ne pourrais pas le faire ce soir. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.